INA, podcast. Le service militaire va-t-il faire, en France, son grand retour ? Apparemment, oui. Emmanuel Macron l'a confirmé fin novembre, après l'arrêt du SNU du service national universel en septembre, un nouveau service national militaire va donc être créé dès 2026. Ce service sera volontaire, il devrait accueillir l'année prochaine entre 2000 et 3000 jeunes. Pour autant, il interroge. Pourquoi ressusciter le service militaire ? À quoi ressemblera-t-il ? Faut-il y voir un signal inquiétant dans le contexte géopolitique actuel ? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom sur le service militaire, un dispositif pas si ancien et de retour à l'ordre du jour. Le service militaire, certains s'en souviennent, d'autres ne l'ont pas connu. Alors à quoi ça ressemblait en France il y a quelques décennies ? Immersion dans une caserne en 1981. Jour J, pour quelques centaines de jeunes à travers la France, ils découvrent aujourd'hui la caserne dans laquelle ils vont passer un an. Au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, l'incorporation commence. Premier contact avec le service militaire que l'on pourrait diviser en 3 périodes. Cette première journée donc, les 2 mois de classe et les 10 derniers mois en unité. À l'époque, on appelle ça la conscription, un service national militaire obligatoire pour les hommes, créé en France en 1798 sous Napoléon, et qui commence toujours comme ça. Ils reçoivent tout de suite l'insigne du régiment et leur première solde, 315 francs. Un petit encouragement avant de passer chez le coiffeur, des coiffeuses en l'occurrence au 92e, puisque les demoiselles de l'école de coiffure de Clermont viennent tous les 2 mois réaliser la première coupe des appelés. Un moyen d'accomplir dans un sourire cette opération attendue avec appréhension avant de poursuivre la chaîne et de mettre le cap sur un autre poste, l'infirmerie en l'occurrence. Viendra ensuite la distribution du pactage. Là, l'appelé va recevoir les vêtements et accessoires qu'il devra conserver pendant un an. Un service, d'accord ? Mais pourquoi faire ? Réponse d'un encadrant. Bien, vous allez voir un diaposon vous représentant les différentes phases de votre incorporation et de votre service national. Vous allez recevoir une formation de combattant individuel, donc un entraînement à la marche progressive bien sûr, de 8, 10, 15 km, qui seront acheminés pour arriver à un exercice de synthèse dit fourragère. Et mise en application. Élève gradé Fournier, 92e régiment d'infanterie, 12e compagnie, section du lieutenant Pouce, à vos ordres, mon lieutenant. Mettez-vous au repos. Élève gradé Vigouroux, 92e régiment d'infanterie, 12e compagnie, section du lieutenant Pouce, à vos ordres, mon lieutenant. Mettez-vous au repos. Bien, vous êtes en ambiance combat, vous êtes déplacé en tête de patrouille et vous arrivez au point où nous sommes. Votre chef de patrouille vous dit « Vous allez effectuer un déplacement jusqu'à l'arbre en boule qui se situe dans la direction de mon bras à environ 250 mètres. » Des exercices militaires, une vie en caserne, soit, mais dans quel but ? Écoutez ce colonel. Je pense que c'est une année enrichissante dans leur vie. D'une part sur le plan militaire, bien sûr, puisqu'ils sont là pour ça. Et là, vraiment, on apprend à faire des combattants rapidement, des gens capables de tenir leur place s'il y avait un combat à mener. Et sur le plan personnel, c'est une année très riche en contacts, car évidemment, il y a un brassage de tous les milieux. Il y a une vie collective qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et je pense que sur le plan camaraderie, vous savez, les camarades qu'on se fait à 20 ans dans un régiment sont ceux qu'on garde pour la vie. Et oui, à l'époque, tous les jeunes hommes font leur service militaire, même les stars, comme Johnny Hallyday, regardez, archives de 1964. Pour moi, tous les garçons de 20 ans doivent faire leur service militaire. Enfin, en tout cas, c'est une bonne expérience. Tu vois, moi, je te jure, j'ai appris des choses à l'armée que si je n'y avais pas été, jamais je ne les aurais apprises. Tout le monde était très sympa au début, mais enfin, au début, on me regardait quand même un peu comme, je sais pas moi, un être venu de Mars, tu vois, un peu. Mais ça a duré une semaine, et puis après, on est devenus copains avec tout le monde, et puis, tu sais, on sympathise beaucoup plus vite à l'armée qu'en général dans la vie. Tout le monde fait son service, oui. Enfin, à la fin des années 80, c'est plus vraiment le cas. Il y a ceux qui simulent la folie pour se faire réformer, et puis il y a les pistonnés.
20 000 exemptés pour raison sociale, 99 000 pour raison médicale en France chaque année. Donc, un homme sur 4 n'accomplit pas son service militaire. Un service de moins en moins égalitaire où les passe-droits, le piston et les interventions occultes éloignent ceux qui en bénéficient d'une affectation lointaine et contraignante. Un exemple parmi tant d'autres, les élèves des grandes écoles, chefs d'entreprise et décideurs de demain, qui échappent pour beaucoup au service militaire, ne reçoivent aucune formation sur les questions de défense. Si bien que dans les années 90, après la chute du mur et la fin de la guerre froide, le débat monte en France. Faut-il mettre fin au service militaire obligatoire ? Une partie de la classe politique y est favorable, comme l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing en 1991. Je ne crois pas que nous allions dans la bonne direction. La bonne direction, c'est une vraie réflexion sur la réorganisation de notre système de défense, et cette réorganisation doit nous conduire à choisir, comme d'ailleurs les grands pays concernés, une armée professionnelle, une armée de volontaires, c'est-à-dire des jeunes qui souscrivent à un contrat d'engagement pour 4 ans ou pour 6 ans, pour servir dans nos forces, contrat qui peut être renouvelé et qui s'assortit d'une formation professionnelle. En 1996, le débat a fait son chemin, et l'opinion est plutôt claire. Grosso modo, tout le monde s'accorde à dire que le service militaire n'est plus utile, ni militairement, ni pour les appelés. Sujet de France 2, écoutez, en janvier 96. C'est un service qu'on doit faire, mais sans plus. Faut le faire, donc on le fait. Vous faites quoi dans le civil, vous Métallier soudeur. Et là, vous avez progressé à l'armée ou pas? Non, pas du tout. Là. Je suis pas du tout dans mon métier, là. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Là, on va aller faire un tour d'hélicoptère. On va débarquer, puis on va attaquer une ferme et on va rentrer. Certes, on apprend parfois les techniques guerrières pendant son service militaire. Mais est-ce encore bien utile lorsque l'on sait que de toute façon, la loi interdit d'envoyer les appelés au combat, sauf en temps de guerre, mais il faut bien les occuper pendant 10 mois. Résultat, en mai 96, le président Jacques Chirac annonce la fin du service militaire. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997 et qu'il cède la place à des volontariats, tout en maintenant le principe d'un rendez-vous entre la nation et sa jeunesse. Ce rendez-vous, ce sera la journée d'appel à la défense, désormais journée défense et citoyenneté. En parallèle, le président Macron crée en 2019 le SNU, le Service National Universel, un service civil volontaire destiné aux 15-17 ans pour encourager la cohésion nationale et l'engagement. Mais en septembre 2025, le SNU disparaît sur décision du gouvernement qui annonce la création prochaine d'un service militaire volontaire. Information confirmée par Emmanuel Macron fin novembre. Ce nouveau service national devrait accueillir entre 2000 et 3000 jeunes dès 2026, soit. Mais pourquoi ressusciter le service militaire? Sera-t-il similaire à celui que nos aînés ont connu? Faut-il y voir un signal d'alarme dans un contexte géopolitique tendu? Ça, c'est à vous d'en juger. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Aude Leroy, grand reporter spécialiste des questions de défense, et Maxime Launay, historien, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.